Bonjour, aujourd'hui c'est le 31 mai. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire donc dans Proverbes chapitre 10, verset 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Comment la même chose peut être bien pour certains et mauvaise pour d'autres? La justice de Dieu, c'est une bénédiction pour la personne qui a un cœur intègre. C'est un rempart pour cette personne-là. Mais pour ceux qui ne veulent pas marcher dans la justice de Dieu, cette même voie est une ruine. Et nous allons, ça peut paraître étonnant, mais nous allons des textes dans les Écritures qui vont attester cela, notamment dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Le simple fait, et c'est pas d'ailleurs très simple, mais le fait de croire, d'accepter, d'adhérer au Christ nous amène dans la vie éternelle. Alors le contraire nous amène dans la mort éternelle. Le même Christ, nous dit Pierre, qui bâtit, sert aussi de pierre des scandales. Donc ça dépend comment nous voulons vivre notre vie et surtout comment nous voulons plaire à Dieu ou pas. Les paroles du Christ dans les évangiles, ce sont des paroles de vie, de vérité, de délivrance pour certains, et pour d'autres, c'est un jugement. C'est impressionnant de voir comment l'être humain peut apercevoir les paroles du Christ d'une manière magnifique, ou sinon, ça peut devenir une malédiction. La même parole, n'est-ce pas étonnant? C'est exactement ce qui dit Proverbe. La voie de l'Éternel, elle est bonne pour ceux qui sont justes, mais c'est une ruine pour ceux qui font le mal. Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Jésus dit ceci après avoir dit qu'il était le bon berger. Donc il nous donne la vie éternelle pour que nous ne puissions pas périr. Mais quand on rejette la vie éternelle, nous restons dans la mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sans le Christ, nous allons périr. Un texte encore plus étonnant, c'est celui qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Nous sommes là dans un moment important où le Seigneur se manifeste dans toute sa gloire. Mais ce qui est étonnant, c'est que la manifestation de la gloire de Dieu est pour certains une menace. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, c'est-à-dire toute une partie de l'humanité, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. La majesté et la gloire de l'agneau est devenue pour ces personnes une colère. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Qui peut résister? C'est une question de rhétorique. Mais c'est une question à laquelle le propre livre va donner une réponse, dans le chapitre qui suit d'ailleurs, dans le chapitre 7. Et vous allez voir que certaines personnes vont résister ce jour. Et regardez la différence entre ceux qui blasphèment contre l'agneau et qui se cachent dans des cavernes et ceux qui sont devant le trône. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pourrait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu et à celui qui est assis sur le trône. » Vous voyez, la même manifestation de la gloire de l'agneau, pour certains, c'est une menace. Pour d'autres, c'est une gloire, vraiment. Et ils vont dire, l'agneau qui est assis sur le trône est digne. Et le salut l'appartient. De quel côté vous vous trouvez? Est-ce que vous vous trouvez du côté de ceux pour qui la voie du Seigneur, sa justice, sa façon de marcher, c'est une bénédiction?
du côté de ceux pour qui la justice de Dieu, c'est une menace.